Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Voix d'une amoureuse, un épisode où je vais te parler du développement personnel et de son utilité, parce que c'est très utile, et où on va aller un petit peu décortiquer les petits pièges du développement personnel, les choses auxquelles il faut faire attention, mais aussi tous les points positifs que tu peux en tirer. Alors pourquoi j'ai envie de te parler de ce sujet? Déjà peut-être parce que c'est un bout de mon travail finalement, donc je m'y attaque, c'est pas tout à fait le mot juste, mais en tout cas je viens le questionner, ce qui peut être assez original puisque évidemment ça fait partie de ma branche de travail, je suis dans ce développement personnel, moi je suis spécialisée dans les relations amoureuses, donc j'ai vu pas mal de choses passer et c'est un peu ça qui m'a donné envie de faire cet épisode. En fait ce qui m'a donné envie de faire cet épisode c'est que quand j'ai plongé dans le développement personnel, je me suis dit waouh, c'est une mine d'or, c'est incroyable. Il y a plein de choses pour se sentir mieux avec soi, des choses pour se sentir mieux, accueillir ses émotions, pour aller voir son enfant intérieur, pour aller dans le transgénérationnel, pour faire du yoga, pour faire de la méditation, pour apprendre à respirer, pour apprendre à bien manger, pour apprendre à bien aimer, pour apprendre à bien dormir, pour apprendre à bien penser. Et puis, en fait, j'ai fait une overdose, clairement, parce que je suis le genre de personne à vouloir consommer le plus de choses possible, et donc je suis un peu tombée dans cette roue infernale que peut être le développement personnel. C'est pour ça que je vais te raconter un petit peu, moi, ce que j'ai vécu, et je vais te raconter aussi, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il faut faire attention à certaines choses dans le développement personnel, que je suis pas en train de critiquer, attention, c'est quelque chose de très bien, mais on va pas se mentir, en fait, n'importe qui aujourd'hui peut faire du développement personnel. Toi, si demain t'as envie, tu peux dire que tu es praticienne en développement personnel, je sais pas, pour apprendre à mieux communiquer avec les poissons. Je pense que ça existe vraiment. Donc l'idée, c'est quand même de se dire, il y a à boire et à manger, et c'est hyper important de faire le tri et d'avoir un esprit super critique. Vraiment. Déjà parce que ça concerne ton bien-être, ça concerne tes émotions, ça concerne ta vie à toi, ton développement personnel, et qu'en fait, mais vraiment ce grand rappel, je pense que je vais le faire tout au long de l'épisode, c'est qu'il y a que toi qui sais. Donc je vais te parler de ça, je change un petit peu, mais il y aura un lien avec le couple, puisque tu as dû en voir plein de formations en lien avec le couple et le développement personnel, donc tu vas comprendre aussi pourquoi je fais ça et pourquoi c'est important pour moi. Pour moi, c'est très important d'être au clair aussi avec les personnes que j'accompagne ou avec vous qui êtes mes potentiels auditrices et peut-être de potentielles clientes pour plus tard. J'ai envie qu'on soit clair et que vous voyez un peu où je vais, parce que franchement, je trouve que c'est super important quand on va se faire accompagner d'être en confiance avec la personne qui nous accompagne. Alors pour te raconter rapidement mon parcours avec le développement personnel, je pense que je l'ai découvert il y a plusieurs années, un petit peu avant le confinement, je dirais 2018-2019, ça a commencé. J'ai commencé à faire du yoga et en fait ça m'a ouvert plein de perspectives. Donc je me suis intéressée à la méditation, je me suis intéressée aux émotions, un petit peu à la danse aussi. Donc ça a été un peu le début de la découverte. J'ai découvert par exemple les soins sonores avec les bols tibétains, les gongs, etc. J'ai fait des séances de méditation de pleine conscience. J'ai fait des séances beaucoup aussi en lien avec le féminin, ce qu'on appelle le féminin sacré, mais en fait le féminin tout court, se reconnecter avec son corps de femme, ses ressentis de femme, avec l'écriture, etc. Il faut savoir que ça a été l'époque où je me suis reconnectée à mon cycle menstruel. Donc une époque où j'ai repris conscience de mes règles et où finalement j'ai appris à les apprécier. J'ai appris à reconnaître chaque phase de mon cycle et ça m'a absolument passionnée. Et en fait, tout est arrivé de là. Et là, j'ai décidé de faire plein de formations en lien justement pour comprendre mon cycle, pour prendre soin de ma sexualité, pour prendre soin de ma féminité, de ma créativité, etc., etc. Et il y a eu un truc qui s'appelle le confinement. Voilà, je sais pas si t'as connu, voilà, une petite bulle où on s'est tous un peu retrouvés enfermés à la maison et où ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une pluie de formations en ligne qui a commencé à rentrer dans les réseaux sociaux. Il y a eu les formations en ligne, il y a eu les sommets en ligne aussi, ça c'est, tu sais, les semaines où tu as une thématique spécifique, ça peut être une thématique sur le couple, justement, sur les émotions, sur la parentalité, sur la grossesse, sur l'entrepreneuriat.
Bref, et donc tout ça c'est arrivé avec un contenu absolument précieux. Moi j'ai appris des choses merveilleuses, mais ça a été du coup un peu aussi un piège pour moi, parce que je me suis lancée dans plein de formations en même temps. Dès que je voyais une formation, j'étais à fond dedans. Une formation qui t'apprenait à réduire ta consommation de sucre, hop, moi, ça me parlait, je prenais. Une formation qui t'apprenait à travailler avec ton stress et ton système nerveux, hop, j'allais voir parce que je trouvais ça intéressant. Ah, et puis là, il y avait une formation sur justement la sexualité, comment avoir plus de plaisir dans ses orgasmes, hop, j'allais voir. Ce qui s'est juste passé quand j'ai fait ça, c'est que, premièrement, je me suis endettée en termes financiers, mais je me suis aussi endettée en termes de temps. Ça, on n'en parle pas assez. Déjà, les formations, elles sont plus ou moins chères. Et même quand elles sont pas chères, ça reste un prix. Et donc finalement, à force d'acheter des formations, des choses sur le couple, des choses sur plein de sujets qui me passionnent, le yoga, etc., au bout d'un moment, le compte bancaire ne suit pas forcément. Donc déjà, moi, j'ai eu un peu ce côté où je me suis mis un petit peu en difficulté financière. Ça a été difficile pour moi de reconnaître que je me suis fait un peu piéger. Et l'autre chose que j'ai mis du temps à admettre, c'est qu'en fait, je ne prenais même pas le temps, une fois que j'avais acheté ces formations, je prenais pas forcément le temps de les consulter, de m'y intéresser, parce que j'estimais que j'avais d'autres choses à faire. C'est comme quand tu achètes plein de vêtements et que en fait, tu te rends compte un mois après en ouvrant ton placard qu'il y en a plein que tu n'as jamais portés. La dernière fois, j'ai trié mes mails et je me suis rendu compte que, il y avait plein de formations que je n'avais jamais ouvertes. Et pourtant, je les avais achetées et j'étais hyper intéressée par le sujet. Alors, je suis pas en train de dire que ce que moi j'ai vécu, tout le monde l'a vécu, hein. Ça, c'est vraiment mon ressenti personnel. Mais je trouvais ça hyper important de t'en parler parce que, souvent, c'est un piège. C'est vraiment un piège. Surtout que les formations, on en voit tout le temps et qu'il y a absolument tous les sujets. Tout à l'heure, je rigolais quand je parlais de la communication avec les poissons, mais vraiment, il y a tous les sujets et dans tous les domaines possibles. Moi, par exemple, je suis du coup passionnée par la relation amoureuse, vu que c'est mon travail. Et bien, dans ce domaine-là, on peut le diviser en plein de choses. La sexualité, la communication, ça peut être aussi le partage ensemble, l'intimité. Il y a énormément de choses à faire de ce côté-là, les projets. Enfin, c'est vraiment un parcours sans fin, en fait, finalement. Et il y a un peu ce piège de se dire, ça va m'aider à apprendre des choses, je vais découvrir des choses. Et des fois, en fait, les choses, on les a déjà en nous. On sait déjà des choses, on sait déjà plein de choses. Du coup, j'ai quand même envie de rester un peu sur ce côté piège, un petit peu, ou ce côté ce à quoi il faut faire attention, en tout cas, quand il y a une formation qui vient, ou les signaux d'alarme un petit peu. Parce qu'il y a des pièges avec les formations du développement personnel. Je suis pas en train de dire qu'elles sont toutes mauvaises. Moi, j'ai fait de très très bonnes formations. J'ai été formée à l'accompagnement du féminin par Jessica Araluna. Ça a été une excellente formation que je te recommande. J'ai pu assister à des lives avec Florentine Donois-Wong qui parlait de thérapie mago et qui parlait de couple, et ça a été merveilleux, et ça a été peut-être encore plus formateur que la moitié de ce que j'ai pu apprendre en fac de psycho. Enfin, il y a eu plein de super choses, de superbes formations, mais il n'empêche que je suis tombée dans certains pièges et j'ai envie de te les énumérer ici parce que j'aimerais bien que toi tu ne tombes pas dans ces pièges-là, et j'aimerais bien surtout ne pas rentrer moi en tant qu'accompagnante et en tant qu'experte dans mon domaine et donc dans le développement personnel. J'aimerais bien ne surtout pas un jour aller dans ces pièges-là. Moi, le premier piège qui me pose question maintenant et que je vois tout de suite, c'est appuyer là où ça fait mal. Généralement, pour te présenter une formation, on apprend aux thérapeutes, ou on apprend en tout cas aux gens qui vendent ces formations à aller vers un besoin. Aller vers un besoin, d'aller vers quelque chose dont toi tu as absolument besoin. C'est plus ou moins, je trouve que c'est plus ou moins correct de faire ça. C'est-à-dire que d'un côté, oui, c'est important parce que c'est ça qui va t'appeler. Donc oui, moi, quand je te parle de ce que je fais, par exemple, oui, je vais appuyer sur ton besoin de te sentir mieux dans ta relation de couple. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est quand on appuie très très fort sur ce besoin et qu'on est un petit peu dans un discours qui va ressembler à ça, par exemple. Tu te sens fatigué, tu es triste, tu n'as plus goût à ta vie, tu te sens débordé, tu te sens perdu, tu as besoin d'un coup de main. Je suis là, ma formation est là, ma conférence est là.
Là, tu vois, ça me dérange parce que on appuie que sur des points qui sont un peu forts, en fait. On appuie vraiment sur ce côté de tu vas pas t'en sortir sans moi, je sais que t'es au bout de ta vie, mais t'inquiète, je suis là, prends-moi la main et ça va marcher. Bah mon Dieu, ça, si c'est pas le must de l'ego, je sais pas où on est, mais vraiment, quand tu vois ça, fuis, pars très loin. Franchement, je trouve, parce que maintenant je les vois, j'arrive un peu à les voir, mais c'est comme tous les formateurs qui vont dire, par exemple, viens, suis ma formation en copywriting. Donc ça, c'est une méthode pour apprendre à écrire, pour écrire une page de vente, par exemple, pour vendre une formation, pour vendre un accompagnement, pour avoir plus de clients. Ben, par exemple, quand quelqu'un va dire, bah voilà, avec ma formation de copywriting, tu vas avoir 5000 clients dans l'année, tu vas être débordé, ton chiffre d'affaires va tripler. Alors, à moins que tu aies une boule de cristal, bah ça, tu ne peux pas le savoir. Et c'est un peu faire de fausses promesses. Et moi, c'est un peu ça qui me dérange. Parce que, bah, finalement, c'est pas parce que tu vas acheter the formation que tu vas être complètement guéri, complètement rétabli. C'est pas l'idée en plus, hein, voilà. C'est pas parce que tu vas faire une formation en communication non violente que tu vas devenir Gandhi. Enfin, je grossis les traits un petit peu, mais c'est pas parce que tu fais de la communication non violente que tu vas plus jamais dire merde à ton mec ou à ta copine. C'est pas parce que tu fais une formation en méditation de pleine conscience que tu vas pas finir par faire des insomnies et des angoisses. Enfin, vraiment, il y a ce côté un peu idéalisé que moi je trouve dangereux. Dire les bienfaits que ça peut t'apporter de suivre telle ou telle formation, oui, ça c'est précieux parce que il y a toujours des bienfaits. Mais promettre en fait des choses qui ne vont pas forcément arriver, eh ben ça c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi ? Parce qu'après, si tu n'y arrives pas, tu vas te sentir coupable. Tu vas te sentir coupable si un jour tu commences, admettons si tu fais une formation en communication pour te sentir mieux avec ton ou ta partenaire. Tu fais une formation en communication et un jour tu craques. T'as tout bien fait, mais un jour, bah voilà, ta partenaire te saoule et tu l'envoies bouler, mais d'une force incroyable. Et là, tu te dis, oh, je suis nulle, j'ai tout raté, j'ai fait cette formation, mais j'ai pas réussi, je suis une mauvaise personne. Non. La bonne nouvelle, c'est juste que t'es un être humain, une être humaine. J'ai beau être experte en relations amoureuses et j'ai beau, voilà, proposer des accompagnements individuels dans les relations amoureuses, ah, je t'assure que franchement, même moi, j'ai besoin de me faire accompagner parfois, hein, vraiment, y a du boulot, je suis pas une pro de la communication, il y a des fois où c'est vraiment moi qui parle très mal à mon partenaire et c'est compliqué. J'ai beau vouloir accompagner les femmes dans leurs relations sexuelles, j'ai une relation très tendue, très difficile en ce moment à Mayoni, bah c'est ok. Voilà, je suis humaine, je ne peux pas être parfaite. Il y a un peu ce truc où des fois, quand on voit les formatrices en développement personnel, on se dit « Waouh, mais c'est des personnes qui vont trop bien, qui sont épanouies dans leur vie, qui ont réparé tous leurs liens. » Non, vraiment pas. Vraiment pas. C'est des personnes qui sont comme toi et moi et qui galèrent tout autant, clairement. Donc c'est important aussi, hein, ça, de pas oublier ça. Je suis allée hyper loin dans mon propos, franchement si tu m'as suivi déjà t'es super doué, bravo à toi. Mais c'est vrai que ce que je veux dire c'est que vraiment ce côté un petit peu d'idéaliser les choses et d'agrandir vraiment tout ça, bah, ça peut être vraiment un piège. Une formation ça t'apprendra forcément quelque chose, mais tu restes une personne humaine et tu vas forcément revenir des fois dans des états un peu plus intenses ou plus colériques ou autres, et c'est tout à fait normal. Et ça, on prévient pas assez que ça peut arriver. Quand la personne te dit que elle était au fond du trou et que maintenant c'est la plus heureuse du monde, je lui souhaite, et c'est souvent le cas, mais il faut pas oublier que on peut pas, on est dans un monde linéaire où un coup on va bien, un coup ça peut être plus difficile et c'est tout à fait normal. Hein. Moi, ce qui me dérange un petit peu avec le développement personnel, si je dois un peu agrandir la relation, c'est que on va vers un mieux-être. Tout le monde parle de la lumière, le génial, le fait d'aller mieux, d'être en paix. Ouais, mais si moi, y a des fois où je vais pas bien, est-ce que ça veut dire que je suis nulle? Est-ce que ça veut dire que j'ai pas réussi ma vie? Est-ce que si là d'un coup je suis dans mes parts très sombres, si je suis vraiment dans une forme de colère, est-ce que ça veut dire que je suis une mauvaise personne? Est-ce que ça veut dire que je suis une cause perdue? Bah non.
Ça veut juste dire que je suis humaine. La personne qui te dit qu'elle est lumineuse, H24, et qu'elle voit tout en positif, qu'elle est hyper heureuse, qu'elle voit toutes les personnes face à elle comme des petits soleils, bah cette personne, je la connais pas. Si tu en connais une, moi je serais hyper intéressée que tu me la présentes. Mais il y a un certain moment, bah non en fait, on est tous des êtres humains, on a tous des moments où ça va être un peu plus bas, et c'est ok. Moi, je sais que c'est quelque chose que je trouve hyper important quand j'accompagne des personnes. Eh bien, je prends le temps de leur dire que oui, on va aller vers un mieux-être de la relation amoureuse, mais on va aller aussi traverser des moments d'ombre, des moments un peu plus difficiles pour justement les accepter et les accueillir. Alors l'autre chose sur laquelle c'est important de faire attention aussi dans une formation ou dans le développement personnel en général, c'est le prix. Alors ça, on n'en parle pas assez, on n'en parle pas assez. Et moi, ça me fait beaucoup rire parce que des fois, je vois des formations, justement, qui parlent de relation à l'argent. Ça, il y en a énormément. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'effectivement, il faut se réconcilier avec notre relation à l'argent, que parfois, quand on est une femme, ça peut être encore plus tabou, plus difficile, parce que on a été beaucoup plus longtemps dépendante des hommes. On a eu accès au compte en banque il y a vraiment très très peu de temps, c'est dans les années 60. Donc oui, effectivement, il faut travailler notre relation à l'argent. Mais quand tu as un formateur ou une formatrice qui te dit « je te propose une formation sur ta relation à l'argent » mais qui ne te donne pas le prix, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Pour moi, il faut être absolument transparente et c'est important quand tu vas voir une formation que tu puisses le plus rapidement possible voir le prix. C'est quelque chose que je trouve hyper important et c'est pour ça que moi, sur mon site internet, j'ai au moins tenu à mettre une page tarif. Quand je reçois quelqu'un et que c'est la première fois, par exemple lors d'une séance découverte, c'est vrai qu'on n'en parle pas tout de suite, on parle pas tout de suite du tarif, on prend le temps de s'installer, de discuter de la situation de la personne, mais à la fin, j'aime bien prendre aussi le temps de poser au moins les tarifs pour que la personne sache où elle va en fait. C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est comme quand tu achètes un vêtement ou un produit alimentaire, tu regardes le prix pour savoir si c'est dans tes moyens ou pas. Voilà, et ça je trouvais que c'était hyper important à poser parce que il y a beaucoup de formations avec de grandes promesses et qui ne parlent pas du prix ou qui alors elles vont parler le plus longtemps possible. Des fois, il y a des personnes qui vont te vendre une formation, elles vont te donner envie, tu vas monter en waouh, punaise, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop cool. Et là, d'un coup, bam, tu te retrouves avec le prix et tu dis, je redescends complètement parce que je peux pas l'acheter. Et là, c'est frustrant. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve hyper important. Je pense que j'aurais beaucoup de choses à dire en termes de prix de ce côté-là, mais vraiment pour moi, c'est quelque chose qui est précieux et qu'il faut prendre en compte. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça y est, on a bien mis un coup de pied dans la fourmilière un peu des formations de développement personnel, que je ne critique pas encore une fois parce qu'il y en a qui sont géniales. Mais justement, je pense que c'est important que tu puisses savoir, toi, de quoi tu as besoin. Quels sont tes critères pour une formation? Et ça, moi, je t'invite à presque, parce que si tu sens que tu es comme moi un peu, que tu plonges un peu dans les sujets qui vont te passionner et que tu prends toutes les formations que tu peux trouver, moi, je t'invite à prendre un petit papier ou à prendre un petit bloc-notes sur ton téléphone, tu ouvres l'appli Notes et tu te notes justement les choses qui sont importantes. Si tu as un budget à ne pas dépasser, tu le notes et tu te dis je m'y tiens. Je dis n'importe quoi, quoi qu'il arrive, je ne dépense pas 150 € par mois en formation parce que je ne peux pas faire plus. Et tu t'y tiens vraiment parce que c'est hyper important. Si tu te rends compte que tu n'as pas plus de 15 minutes à consacrer par jour à une formation, tu te le notes aussi. Parce que comme ça, si tu vois que c'est une formation où la personne te dit ça va être 200 heures de vidéo, tu peux te dire que là, si t'as que 15 minutes par jour, ça va être un petit peu compliqué. Tu vas faire 1 heure en 4 jours, donc la formation, elle va te prendre un temps fou. Est-ce que vraiment ça vaut le coup que tu te lances dans quelque chose de très long? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important de te noter ton temps, ton budget et tes envies. De quoi tu as vraiment envie en fait? Est-ce que tu as vraiment envie de faire une formation en lien avec les relations amoureuses? Est-ce que tu as envie de faire des formations en lien avec la sexualité, avec la parentalité, avec peut-être le haut potentiel? Quel est le sujet qui te parle aujourd'hui et qu'est-ce qui te manque? Parce que peut-être que tu as déjà entendu plein de choses à ce sujet, donc est-ce qu'il y a une thématique qui te manque particulièrement? Je sais pas si par exemple c'est la communication amoureuse. Ou la communication en général, parce que généralement la communication c'est pour tout le monde, peut-être que tu as déjà des bases en communication non violente, donc qu'est-ce qui te manque? Est-ce que c'est d'apprendre à écouter l'autre? Est-ce que c'est d'apprendre à t'exprimer? Est-ce que c'est apprendre à exprimer tes émotions?
Et en fait, l'idée, c'est que plus tu vas être précise dans ce dont tu auras besoin, et plus tu vas pouvoir être sélective sur les formations. Tu vas pouvoir voir tout de suite la formation qui va te plaire et la formation qui ne te correspond pas. Et au moins, tu perdras beaucoup moins de temps. De quoi tu as besoin aussi? Comment tu veux vivre ta formation? Parce qu'il y a un peu de tout maintenant en ligne. Tu peux faire des formations où tu es totalement autonome, tu as des vidéos à suivre ou des PDF et hop, c'est bouclé. Est-ce que tu veux des formations avec une certification? Est-ce que tu veux une formation avec un suivi privé ou un suivi en groupe, peut-être sur un groupe Facebook, un groupe Telegram? Est-ce que tu veux qu'il y ait des visios par exemple où vous vous retrouvez pour discuter? Et ça maintenant, voilà, c'est important, chaque personne fait comme elle veut, mais en tout cas c'est un truc que tu peux te noter. Qu'est-ce que tu as envie et comment tu as envie que tu vives cette formation? Et alors la chose que je t'invite à faire, parce que moi je l'ai pas assez fait et je me suis vraiment fait avoir aussi, je t'invite à te renseigner sur la personne. Si tu vois une formation que tu adores, la thématique elle est parfaite. Par exemple, formation en communication, apprendre à écouter l'autre en 5 vidéos de 30 minutes chaque vidéo, une formation que tu fais toute seule, voilà, trop bien. Ça répond à tous tes critères, par exemple. Moi, je t'invite quand même à te renseigner sur la personne qui propose cette formation. Est-ce que ce qu'elle te dit te parle? Est-ce que tu es plus ou moins d'accord avec ses propos? Est-ce que tu sens que c'est une personne fiable? Je te rappelle que on peut tous se proclamer spécialiste de développement personnel. Demain, moi, si j'ai envie, je peux décider de créer une formation en, en gestion de l'énergie par exemple et te proposer de gérer ton énergie au quotidien. Spoiler alerte, je suis pas du tout spécialisée en ça, donc je peux te dire n'importe quoi. Donc prends le temps aussi de te renseigner, de voir le parcours de la personne et de voir si ça te parle ou pas. Et la dernière chose que j'ai envie de te proposer, ce sujet vraiment me passionne, comme tu le vois, et je laisse un peu mes réflexions en vrac exprès parce que pour moi, c'est important en fait de pas trop mettre de filtre avec cet épisode, et puis je te laisse prendre ce que t'as envie et surtout laisser ce que t'as envie de laisser. Moi, ce que je t'invite à faire, parce que ça a très bien marché avec moi qui suis un peu compulsive, moi qui veux souvent, moi je vois un truc, je le veux, c'est un peu le problème. Il y a une fois, il y avait une artiste en concert, moi je voulais absolument prendre des places tout de suite. Bref, ce que je t'invite à faire, c'est de te laisser un peu de temps. Laisse passer quelques jours pour être sûr qu'en fait, tu as vraiment envie de ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'acheter une formation ou d'acheter un vêtement, un objet, et quelques jours après te dire en fait non, ça m'intéressait pas plus que ça, cet objet il est joli, mais là non. Laisse-toi du temps. Comme quand par exemple tu fais les magasins, que tu vois un super joli objet, que tu dis j'ai trop envie de l'acheter, mais d'abord tu fais tout le tour du magasin, et après tu vois si tu reviens ou pas. Et là c'est la même chose. Laisse passer quelques jours. Déjà parce que généralement les formations elles disparaissent pas comme ça du jour au lendemain. Il y a beaucoup de personnes qui te disent, qui jouent sur cette pression du temps, mais ça vraiment, je te le dis parce que on le dit pas assez aux clients et aux clientes, c'est une méthode marketing, c'est une méthode de la psychologie du client, où quand on te dit vite achète cette formation qui est à moins 50% aujourd'hui, demain il est trop tard, tu le vois, il y a un petit compteur sur le site de la formation. Alors généralement, attention, parce que bizarrement, des fois, tu peux retomber sur cette formation quelques jours après et comme c'est bizarre, le compteur il est toujours là et la formation est toujours au même prix. Donc surtout, s'il y a une formation qui t'intéresse mais que t'as besoin de réfléchir, prends le temps dont tu as besoin. La formation, elle va rester. La plupart du temps, elle reste au même prix, ou alors il y aura forcément la promo qui va revenir. Des fois, il y a des formations, tous les 6 mois, il y a une promo. Si tu as besoin de 6 mois pour réfléchir et être sûr que c'est ça dont tu as besoin, prends les 6 mois et après, vois si tu l'achètes ou pas. Je parle de formation, mais ça va avec tout. Et c'est pour ça que moi, je demande jamais aux personnes, quand elles viennent me voir la première fois, par exemple, je leur demande jamais, tiens, est-ce que tu veux acheter un pack de 5 séances, un pack de 10 séances? Alors, t'as réfléchi parce que demain, attention, demain je l'augmente. Non, tu peux me le dire dans 10 jours, c'est pas grave. Ça me dérange pas du tout. Il y a une personne qui m'a demandé de revenir vers elle un mois après pour lui laisser le temps de réfléchir. C'est tout à fait ok en fait, c'est normal. C'est important de réfléchir avant de travailler sur soi, c'est quand même pas rien finalement. Donc prends le temps en fait, laisse passer quelques jours et vois finalement ce qui vaut le coup.
Voilà ce que j'avais envie de te dire sur le développement personnel. Il y aurait plein de choses à rajouter. Moi, j'ai envie que tu retiennes une chose qui pour moi est la plus importante. T'as besoin d'aucune formation parce que la personne la plus importante, c'est toi. C'est toi qui sais. D'accord? C'est toi qui sais et bah voilà, c'est chouette hein, une formation qui t'apprend les bases d'une alimentation saine. C'est génial une formation qui t'apprend les bases d'une relation amoureuse saine, d'une sexualité saine, etc. Mais c'est ok si de temps en temps il y a des dérapages. C'est ok si tu n'es pas d'accord avec la personne, le formateur, la formatrice. Tout est complètement ok. C'est toi qui sais ce qui est bon pour toi. Surtout, ce n'est jamais quelqu'un qui sait. Si tu vas voir quelqu'un, mais que ce soit vraiment un ou une thérapeute, un ou une accompagnante, formateur ou quoi, et que la personne te dit, moi je sais que ce qui va te faire du bien c'est ça. Bah non, en fait, la personne ne peut pas savoir à ta place. Moi, si tu viens me voir en accompagnement, je pourrais jamais te dire « Ah bah la solution, c'est ça pour ta relation ». Bah non, je sais pas, en fait. Moi, je peux te faire des invitations, je peux te proposer, je peux te dire « Bah tiens, je sais pas, une personne qui va venir me voir parce que en ce moment, elle se met beaucoup de pression, par exemple, pour avoir des rapports sexuels », bah l'idée ça va être de discuter, ok, est-ce que ça te dit qu'on aille revisiter ce que c'est pour toi les relations sexuelles? Je vais pas lui dire, ah bah ce qui serait bien pour toi c'est que tu achètes un sextoy et que tu te fasses kiffer. Bah non, ça dépend des gens en fait. On est tous très différentes. Donc je pense que c'est hyper important de ne pas oublier que c'est toi qui as les solutions et que nous, en tant que formateur, formatrice, en tant qu'accompagnant, accompagnante, on est des aides. On est un bras sur lequel tu peux t'appuyer. Mais ce n'est pas plus. On est là pour te soutenir, mais jamais on est là pour se transformer en gourou du bien-être et en te disant bah voilà, t'as pas fait tes 5 respirations abdominales par jour, c'est normal que tu sois stressé, écoute, c'est de ta faute. J'ai vraiment grossi les traits, mais c'est vrai que moi ça m'agace un peu, cette pression qu'on met. Il y a tellement une pression en ce moment, je trouve, à forcer les gens à aller bien ou à les pousser à travailler sur eux, mais faites ce que vous voulez, franchement. Si vous avez envie de bosser sur vous, ben vous avez toutes les clés pour le faire et personne n'a à vous mettre de pression. Voilà, je me suis un petit peu emballée, mais je trouve ça super important de le poser et moi, je traverse un peu ce syndrome de l'impostrice, il est là, il est très fort en moi parce que justement, ça me fait très peur un peu d'être dans cette case de développement personnel où il y a justement tous les possibles et les imaginables et ce qui m'angoisse vraiment, c'est de me dire, bah en fait, j'ai pas de certification. Oui, je t'accompagne dans ta relation parce que je me suis formée, j'ai lu des choses, j'ai écouté des podcasts, je vis aussi une relation qui en fait m'apprend au quotidien, donc c'est mon expérience qui m'apprend. Je sais écouter les autres parce que en fait je me suis formée, je suis bénévole dans une association d'écoute active, j'ai fait une licence de psychologie, donc j'ai des bases, mais j'ai pas un diplôme. Et il y a certaines personnes, ça peut les rebuter et je comprends, c'est quelque chose que je respecte, mais moi je préfère être très honnête avec toi. J'ai pas le diplôme, par contre j'ai de l'expérience et je peux te proposer mon expérience. Et tu peux la prendre ou tu peux ne pas la prendre, ça c'est complètement ok, c'est toi qui vois ce qui est le mieux pour toi. Mais voilà, je trouve ça important et moi qui ai besoin un peu de poser tout ça dans cette légitimité, je me dis voilà, je suis parfaitement, j'ai droit en fait d'être à ma place, d'être légitime dans ce que je propose et finalement, c'est ok de pas avoir de diplôme, c'est pas ça qui fait que je suis pas une bonne personne. Voilà. Je pense que ce qui fait qu'on est, en tout cas que je suis une bonne personne, c'est que j'ose remettre en question ce que je fais. Je remets très souvent en question ma manière d'accompagner parce que j'ai envie qu'elle soit la plus douce possible, la plus respectueuse possible, la plus inclusive possible. Et j'ose aussi dire que je ne suis pas une savante, que tout ce que je te dis, en fait, c'est ce que je pense, mais en fait, c'est pas des vérités, c'est ma vérité à moi, c'est ma position à moi. Et tu vois tout ça, je l'ai construit grâce à moi et je l'ai construit aussi grâce à une merveilleuse formation que j'ai suivie, une formation d'accompagnante du féminin qui a été proposée par Jessica Araluna et c'est une formation que je trouve vraiment géniale parce que tu vois pour le coup elle a répondu à mes critères à moi. Moi quand je me forme je me suis rendu compte que j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin d'avoir des lives avec des personnes, j'ai besoin d'avoir du concret. Si tu me laisses avec une formation avec que des vidéos et zéro live, tu peux être sûr que la formation je l'ouvrirai jamais.
Donc tu vois, c'est hyper important de savoir se tenir au clair sur tout ça et de pas oublier que c'est toi qui as le plein pouvoir. Et renseigne-toi vraiment sur cette psychologie du client et de la cliente parce que c'est énormément utilisé et c'est utilisé à tort. Vraiment. Et ça vraiment, moi, c'est quelque chose qui me met en colère pour les autres. Parce que je me suis fait avoir, que je connais plein de gens qui se sont fait avoir et que ça, c'est pas juste. Voilà. Mais à côté de ça, il y a de très bonnes formations, il y a de très bons thérapeutes, de très bons accompagnants, de très bonnes accompagnantes. Donc, quand tu sens que tu es bien avec la personne, eh bien, tu peux toujours tenter l'aventure. Voilà ce que j'avais envie de te dire sur le développement personnel et un petit peu sur ce que j'en pense. C'est un podcast qui est un petit peu particulier, qui est un peu, voilà, une clôture un peu de petits billets d'humeur. J'aime bien faire des billets d'humeur sur certaines choses. Peut-être que j'en ferai d'autres. N'hésite pas à me dire si ce format te plaît, si c'était trop long, si c'était trop décousu. Je suis hyper ouverte aux critiques, donc n'hésite surtout pas à me les faire, que ce soit par YouTube avec le commentaire, les commentaires que tu peux mettre sous le lien YouTube, mais tu peux aussi me faire des commentaires sur la page Facebook. Tu peux aussi m'envoyer un mail à celine.filoyoni@gmail.com. Et puis si finalement t'as pas trop peur que j'ai aucune certification et si t'as envie qu'on fasse un bout de chemin ensemble, n'hésite pas à venir prendre un rendez-vous pour te faire accompagner dans ta relation amoureuse. Et moi je te remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas aussi à me raconter ce que ça te fait toi par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné ou pas dans cet épisode? Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode où on sera beaucoup plus focus sur ta relation amoureuse et ta relation à ta sexualité et à toi-même. Merci et à bientôt.